Avec un ordinateur, on peut s'amuser, se distraire, puis aussi faire des programmes plus complexes, des programmes qui font un calendrier, des choses comme ça, puis encore plus. Mais on peut faire beaucoup de choses. Des choses à faire, c'est clair qu'il y en a. Aujourd'hui, on fait nos recherches, on achète nos produits sur le web ou on communique avec nos proches via ces machines. Mais j'irai encore plus loin. Je dirais que l'on s'approprie le web et les ordinateurs. On crée nos propres contenus, nos propres outils pour véhiculer nos envies culturelles, commerciales ou informationnelles. Ou encore, je monte la vidéo pour vous parler du formidable outil que sont les CMS. Et oui, aujourd'hui pour s'approprier ces fameuses technologies, on va parler des systèmes de gestion de contenu, ou plus connus sous le nom de Content Management System, alias CMS. On va pas se mentir, si vous avez déjà entrepris de créer votre propre site de marque de vêtements tout en rassurant vos parents que c'est une idée 100% sûre et innovante de business, vous avez déjà dû entendre parler de ces outils clés en main créateurs de miracles, qui feront vivre vos idées à travers un site web en la matière comme PrestaShop, Joomla ou le plus connu de tous, WordPress. Mais si ça ne vous dit rien, pas de problème, on va faire un bref récapitulatif. Les CMS sont une famille de logiciels destinés à la conception et à la mise à jour dynamique de sites ou d'applications multimédia. Ils partagent les fonctionnalités suivantes, travail en groupe, structuration ou encore hiérarchisation des contenus. Actuellement, les CMS représentent près de 70% des sites présents sur la toile, soit près de 2 sites sur 3 le sont. Une domination assez importante, vous allez me dire pourquoi j'imagine. Et si on voyait ça à travers un exemple? Demain, le musée du street art me contacte pour mettre rapidement en place 3 de ces concepts sur le web. Ma réponse va tout naturellement se tourner vers les CMS, et on va voir leurs avantages et leurs inconvénients à travers cette mise en situation. C'est parti pour le premier concept. Je vais commencer par vous expliquer en quelques mots ce que c'est Zui. Donc c'est un CMS sans base de données qui permet à ses utilisateurs de gérer facilement et rapidement un site web sans aucune connaissance en programmation. Son interface est volontairement très intuitive et toutes les fonctionnalités sont faciles à prendre en main. J'ai décidé de choisir Zui pour créer ce concept en particulier parce qu'il m'a permis de mettre en évidence la dimension historique du street art. Pour ce concept, un simple site vitrine va suffire pour exposer les œuvres avant et après le passage de l'artiste. Et étant donné que l'objectif est simplement de montrer des œuvres sans animation et sans interaction, Zui va donc être très adapté. Donc premièrement pour l'accueil, il suffit de cliquer sur modifier pour accéder au contenu de la page. C'est ici en fait qu'on va pouvoir modifier l'intégralité des informations. En ce qui concerne la personnalisation du contenu, elle sera la même pour toutes les autres pages. Donc que ce soit pour les titres, les blocs, les formats ou les images, on va pas beaucoup pouvoir les modifier, mais ça permet une modification rapide et efficace. Ensuite, on a la possibilité de créer des pages donc directement intégrées dans le menu pour que la navigation soit fluide et instinctive. Donc pour la construction des pages, comme je l'ai dit, ça va se faire de la même manière que pour l'accueil. Un accès rapide sur modifier et on va pouvoir personnaliser l'intégralité de la page. Il y a aussi la possibilité d'ajouter une galerie au site. Donc cette fonctionnalité est la moins instinctive du CMS, mais une fois trouvée, la création des différents albums va rester la même pour tous les autres. Il faudra simplement préparer au préalable les albums dont gérer les fichiers pour qu'ils soient déjà complets pour pouvoir les faire apparaître dans la galerie. Et évidemment, on a la possibilité d'ajouter un formulaire de contact qu'on va pouvoir modifier en ajoutant des champs. On peut aussi modifier leur nom et la forme qu'ils vont prendre et définir les champs obligatoires ou pas. Donc pour Zui, on est clairement sur un CMS adapté pour un site vitrine et pour les personnes qui n'y connaissent strictement rien en programmation. Le résultat restera quand même visuellement très correct et sera fonctionnel. Nice. Par ailleurs, nous pouvons opter pour un CMS tout à fait différent, Joomla. Donc Joomla est un CMS open source et gratuit, il peut s'avérer être une bonne solution car il apparaît à première vue plus complet que Zui évoqué précédemment. En effet, sa multitude d'options accroît la personnalisation d'un site internet et nous offre une multitude de possibilités. Même si toutes les options proposées par Joomla ne peuvent être que bénéfiques, les multiples paramètres qui permettent de modifier son site, comme on peut les voir ici, même sur la barre au-dessus et sur le menu latéral, demande une certaine connaissance de l'outil car la maîtrise de ce CMS peut être assez compliquée lors des premières utilisations. Mais malgré cela, il reste très efficace, ce qui peut expliquer sa place de deuxième CMS le plus utilisé derrière le grand et tout puissant WordPress. Donc avec Joomla, nous pouvons observer qu'il existe de nombreuses extensions, comme on peut le voir ici, pour différents besoins.
Donc celles-ci peuvent s'avérer très pratiques et rendre chaque site un maximum personnalisable. Certaines extensions sont payantes, d'autres proposent une version pro et certaines sont entièrement gratuites. Les prix ne sont généralement pas exorbitants, mais notez que certaines extensions demandent un certain niveau de connaissance en HTML, en CSS, voire en PHP. A noter que plusieurs sites comme celui-ci proposent de nombreux templates Joomla payants comme gratuits. Donc le but étant de montrer plusieurs œuvres exposées ou réalisées dans la même ville pour la promotion d'un événement particulier, il nous fallait un site nous faisant visiter les différents lieux concernés par l'événement. Ainsi, un déplacement en 3D dans les rues d'une même ville via une intégration Google Street View nous permet de vivre une expérience novatrice et nous donne un avant-goût d'une éventuelle visite physique. A noter que du coup sur le site on peut également ajouter une deuxième carte. Celle-ci pourrait servir, admettons, à placer des petits emplacements par-ci par-là sur la carte afin de retrouver plus facilement les différents lieux exposés où on peut retrouver les différentes œuvres de street art. On pourrait naviguer plus facilement et ainsi plus facilement se retrouver sur le Street View juste au-dessus. Pour finir, nous allons vous présenter un dernier CMS qui n'est qu'autre que Drupal. Drupal est un CMS libre et open source. Il est écrit en PHP, ce qui signifie qu'il nécessite d'être établi sur un serveur pour fonctionner. Pour tester ses fonctionnalités, il est très simple d'installer des logiciels comme Warm Server ou EasyPHP afin de fonctionner sur une machine locale. C'est également le troisième CMS le plus utilisé dans le monde, derrière WordPress et Joomla. Mais qu'est-ce qui fait de lui un CMS pratique? Pour montrer cela, revenons au concept de notre cher musée. Le dernier concept est une application pour créer des parcours à travers la ville de Metz, et faire découvrir le street art en les assimilant à des lieux donnés. Cependant, j'ai besoin d'un site vitrine pour annoncer sa création. Pas de problème, Drupal en fait son affaire. Nous ne l'avons pas encore abordé, mais avec la démocratisation des CMS, l'hébergement de ceux-ci est extrêmement simple et peu cher. De multiples offres et hébergeurs prennent en compte cela, que ce soit pour un usage professionnel ou personnel. Couplé à sa facilité d'installation, en quelques clics seulement, et le tour est joué, nous avons un site vitrine effectif. Comme nous l'avons vu avant, nous utilisons un même système de template, simple et personnalisable comme ici avec nos propres visuels racontant nos objectifs, des menus intuitifs présentant notre concept aux utilisateurs et une page de contact. Mais le point fort des CMS aussi de ce type est leur facilité d'édition et de gestion du référencement naturel. Le référencement naturel ou SEO est l'ensemble des techniques d'optimisation du référencement pour afficher notre site web en première place de l'indexation des moteurs de recherche. Des termes bien compliqués pour dire que votre site apparaît directement quand on le recherche sur un navigateur. Des plugins comme SEO Checklist permettent de gérer le contenu dans vos pages pour optimiser ce dit référencement, comme avec les mots-clés, métadonnées ou encore votre URL. Cela est bien utile pour s'initier à cette pratique qui est devenue un incontournable de nos jours. Pour résumer l'utilisation ici du CMS, cela permet de créer un site fonctionnel, hébergé simplement et facilement trouvable pourvu qu'on y mette du sien. Après avoir vu et mis en situation nos trois concepts et leurs avantages, que ce soit la facilité de prise en main, la personnalisation ou encore l'optimisation technique, nous pouvons voir que les CMS sont une option tout à fait pertinente pour la création et l'édition de contenu sur le web. Et cela même pour les moins à l'aise d'entre nous avec l'informatique. Sur ce, on vous laisse chercher celui qui vous conviendra le mieux pour répondre à vos attentes et à celles de vos futurs clients. Bye!